Salut à tous, dans cette vidéo, on va découvrir la fameuse romance espagnole qui est aussi en fait appelée Jeux interdits parce que c'est la musique qui a été utilisée dans le film Jeux interdits. Alors on va apprendre la première partie qui est en mi mineur parce que la deuxième partie est assez compliquée, c'est en mi majeur, il y a beaucoup de barrés et d'écarts et je pense qu'il faut déjà être un guitariste assez avancé pour réaliser cette deuxième partie. Dans la première partie, on aura aussi des difficultés comme des barrés, même des barrés complets. Alors si vous êtes guitariste débutant, peut-être ce sera difficile. Il faudra surtout pas être frustré parce que justement le barré, c'est une technique qui prend du temps et beaucoup d'entraînement pour y parvenir. En plus de cela, en plus des barrés, on aura parfois des écarts qui fait qu'il faut que la main soit suffisamment forte et souple pour arriver à gérer, on va dire, toutes les difficultés techniques du morceau. On va utiliser pour ce morceau la technique de l'arpège qu'on a déjà vu dans une vidéo précédemment réalisée. L'arpège ici, ce sera toujours au niveau de la main droite, A sur la annulaire sur la première corde, majeur sur la deuxième corde et index sur la troisième corde. Et on va aussi rajouter le pouce en général quand on tire avec la première corde une fois sur 3. Donc comme ceci, c'est en fait l'exercice qu'on a joué à la fin de la première vidéo. Donc si vous êtes déjà un petit peu perdu par rapport à ce que je vous montre, allez tout de suite revoir la première vidéo, sinon vous vous en sortirez pas pour la suite. On sait faire le mouvement à la main droite, on va tout de suite voir un petit peu à la main gauche ce qu'il se passe. Je vais vous demander de vraiment être attentif au doigté que je propose, parce que j'ai beaucoup vu souvent quand on joue ce morceau sur internet, des guitaristes qui utilisent un seul doigt par exemple, ou qui utilisent des doigts qui sont vraiment pas optimales pour jouer correctement le morceau. On va commencer en posant le quatrième doigt sur la septième case de la première corde. C'est un Si. On joue 3 fois cette note-là sur la première corde en même temps que l'arpège et aussi avec la basse sur la toute première note, comme ceci. Jusque-là, je ne pense pas que ce soit trop compliqué. On va, pour les 3 prochaines notes de la première corde, rejouer le Si, jouer sur la cinquième case avec le deuxième doigt le La, et puis avec le premier doigt, donc là on va devoir écarter correctement entre le premier et le deuxième doigt, poser le premier doigt sur la troisième case de la première corde pour le Sol. Donc dans les aigus, ce sera Si, La, Sol, avec quatrième doigt, deuxième doigt, premier doigt et avec l'arpège. N'oubliez pas de rajouter la basse quand vous faites le Si, La, Sol sur le Si aigu. Une fois qu'on est ici, on va substituer le premier doigt par le deuxième doigt. Ça veut dire qu'on va en fait remplacer ici, on va poser le deuxième doigt à la place du premier doigt, donc c'est toujours sur la troisième case. Comme ça, notre premier doigt, en fait, il est disponible pour venir sur la deuxième case, qui est juste à côté, et jouer le Fa dièse qu'on jouera juste après. Donc les notes après sur la première corde sera Sol, Fa dièse sur la deuxième case avec le premier doigt et puis le Mi corde à vide. Avec l'arpège, ça donne ceci. Donc je remonte encore une fois depuis le début. Si, Si, septième case, septième case, cinquième case, troisième case. Et je substitue troisième case, deuxième case, première case. Alors, à partir de là, on va rejouer une fois le Mi corde à vide. On déplace légèrement la main gauche parce qu'on va venir sur la troisième case, mais avec le premier doigt cette fois, jouer le Sol. On va poser le quatrième doigt sur la septième case. Donc là, on va faire en effet un écart assez conséquent. Et la note d'arrivée après, en déplaçant, ce sera sur la 12e case de la première corde. Je vais remonter un petit peu tout ça. À partir du Sol, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi,
Alors là, je vais déplacer, je rejoue la corde à vide. Troisième case avec le premier doigt. Septième case avec le quatrième doigt. Je glisse et je vais chercher la 12e case sur la première corde. Et là, je joue 3 fois le mi aigu sur la 12e case. Je vais rejouer tout ça. J'aimerais que vous soyez bien attentifs aussi à la main droite, qu'à chaque fois, enfin à chaque 3 arpèges, chaque fois que 3 arpèges passent, je rejoue la basse. Je déplace, corde à vide, 3e case, 7e case, 12e case, 2, 3. À partir de là, je rejoue encore le mi aigu, la 12e case, avec la basse. Je pose mon deuxième doigt sur la 10e case et je joue le ré, l'arpège. Je vais déplacer et je vais déplacer en fait en 5e position. C'est-à-dire que mon premier doigt ici, il sera en face de la 5e case. Mais je ne vais pas spécialement poser mon premier doigt sur la 5e case, je vais poser mon 4e doigt sur la 8e case pour jouer un do. Et ensuite l'arpège. Donc je rejoue ici ces 3 dernières notes sur la première corde. C'était mi, aigu, 12e case avec le 4e doigt. Ensuite, 10e case, le ré, 2e doigt. Je déplace et je pose mon 4e doigt sur la 8e case. Je vais le refaire avec l'arpège. Ensuite, deux nouveautés. Déjà, au niveau de la basse, on ne va plus tirer la 6e corde, on va changer, on va tirer la 5e corde, la grave. Et en plus de ça, on va poser un demi-barré, c'est-à-dire un barré sur uniquement les 3 premières cordes aiguës à la 5e case. Comme ça, en fait, on enfonce aussi à la 2e corde le mi et à la 3e corde le do. À la première corde, on va rejouer encore une fois le do, mais il y a un changement de basse du coup. Et de l'arpège. On pose le 3e doigt sur le si à la 7e case. Et on soulève le 3e doigt pour venir jouer la note de la première corde sous le barré, qui est un la à la 5e case. Je rejoue tout ça. 8e case, 7e case, 5e case. Donc avec les doigts, ça fait 4e doigt, 3e doigt, et puis le barré. On va refaire exactement les mêmes mouvements après, mais en allant dans les aigus. Donc on va inverser l'ordre des notes, on repart du la. On met le 3e doigt sur la 7e case, et puis le 4e doigt sur la 8e case. Alors je propose ici que je fasse quand même un petit récapitulatif à partir de la 12e case mi-aigu, que je vais jouer 3 fois et puis je vais retomber ici au milieu du manche avec le barré, etc. 12e case, 3 fois au total. Je rejoue le mi, 10e case, 8e case. Je pose le barré, je change de basse. 3e doigt sur la 7e case et puis le barré. Je rejoue la basse aussi là. Je remonte, 3e doigt sur la 7e case et puis 4e doigt sur la 8e case. Maintenant vient le passage le plus difficile de la première partie parce qu'on va faire un barré à la 7e case et ça va être un barré complet. Donc ici, j'ai mon premier doigt qui est sur la 7e case et je vais enfoncer toutes les cordes. En plus de ça, je vais devoir poser le 2e doigt sur la 3e corde à la 8e case, c'est-à-dire une case plus aiguë que le barré. Et on va essayer de faire sonner déjà un petit peu cet arpège-là. Donc la basse, ça va être sur la 6e corde. Essayez... Ça ne fait pas partie du morceau, ce que je suis en train de jouer, mais essayez de le jouer pour entendre si ça sonne déjà correctement. Et au niveau de la mélodie, sur la première corde, il faudra jouer la 7e case, donc sous le barré. Puis, on va venir poser le 3e doigt. Il va falloir rétrécir, insérer la main. On va poser le 3e doigt sur la 8e case de la première corde. Le 2e doigt est toujours enfoncé.
On soulève le troisième doigt pour revenir sur la septième case. Et on va chercher maintenant la 11e case avec le quatrième doigt. Et mon barré, mon deuxième doigt, sont toujours enfoncés. Du coup, l'écart est assez conséquent ici. 11e case. On revient sur la 8e case avec le troisième doigt comme avant. Et puis la 7e case qui est sous le barré. Donc ça fait ceci à partir du barré 7. 7e case. 8e case, 7e case, on rejoue la basse et on va chercher la 11e case, 8e case et 7e case. Voilà, ça c'était le passage le plus difficile du morceau. On va continuer et terminer cette première partie. On pose notre quatrième doigt sur le Si à la 7e case. Ensuite, 5e case avec le deuxième doigt. Puis, 3e case avec le premier doigt. Encore une fois, on va substituer ici le premier doigt par le deuxième doigt pour avoir le premier doigt libre. Je pose mon premier doigt sur la 2e case. Et puis mi corde à vide. Donc c'est un passage en fait qui ressemble fort au tout début. Ensuite, on va prendre au niveau de la main gauche une position d'un accord de 6/7 de dominante. C'est-à-dire qu'on va poser le premier doigt sur la 2e case de la 5e corde, le deuxième doigt sur la 2e case de la 3e corde et le 3e doigt sur la 2e case de la 1re corde. Les notes jouées sont des basses vers les aigus, Si, La et Fa dièse. Donc je joue 3 fois cet arpège-là en incluant bien sûr la 2e corde à vide. Je rejoue encore une fois le Fa aigu sur la 1re corde. Fa. Puis je pose mon 4e doigt sur la case à côté, la 3e case. Je ressoulève mon 4e doigt pour rejouer la 2e case. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais soulever mon 3e doigt, parce que j'aurai besoin du Mi à vide, déplacer mon 2e doigt sur la 4e corde à la 2e case, et de cette manière, en fait, j'ai une position de Mi mineur. Et je vais, au niveau des basses, tirer la 4e corde, puis la 5e corde. Je vais poser un Sol à la 3e case de la 6e corde, et je vais terminer par un Mi grave. Donc ça, c'est juste les basses. En même temps, il faudra jouer l'arpège par-dessus. Et le dernier se joue ensemble, tout ensemble. Je vais reprendre après le barré 7, où est-ce qu'on était arrivé, par ici. 7e case, 5e case, 3e case. Je déplace, ou plutôt je substitue, 3e case, 2e case, corde à vide. Je prends la position de 6/7 de dominante, 3 fois. Et puis, 2e case, 3e case, 2e case. Je prends la position de Mi mineur, Mi, 4e corde au niveau de la basse, 5e corde au niveau de la basse, 6e corde avec la 3e case, et puis la 6e et les 3 cordes aiguës ensemble. Voilà, je vais vous jouer toute la première partie en espérant que vous aurez bien compris chaque détail technique de ce morceau. Bonne pratique à tous. Ciao!